Premièrement, nous avons dit, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est de Dieu, comme il nous a dit, ce n'est que celui qui a Christ qui a cette vie. Et lui-même appelle cette vie la vie éternelle. Il dit, celui qui n'a pas Christ n'a pas cette vie. Et il n'a pas droit à cette vie. Et deuxièmement, nous avons démontré, c'est tout ce qui coule de Dieu. Cette vie coule de Dieu. Quand nous parlons de la présence de Dieu dans la salle, sa vie coule dans la salle. C'est pourquoi quand nous venons dans l'assemblée de Dieu, ne soyez pas distraits. Il faut en profiter des bénédictions qui coulent dans la salle. C'est pourquoi David disait, là où le peuple de Dieu s'assemblait, c'est là où l'onction de Dieu coulait. Amen. Amen. Parce que la vie de Dieu coule. On a parlé des 4 fleuves qui coulaient en Éden. Et à la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2, on nous parle d'un fleuve de vie. Un fleuve de vie. Et au milieu de ces fleuves de vie, il y avait un arbre de vie. Et cet arbre de vie que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Lui-même a dit que lui est le sève. En lui, il y a le sève qui coule. Et c'est cette sève qui fait que nous portons les fruits. Parce que tout ce qu'on est en train de chercher, c'est dans la vie qui coule. Et troisième point, nous avons dit, la vie de Dieu c'est quoi? C'est le contenu de Dieu. La Bible dit, en lui nous avons trouvé toute la plénitude de Dieu. Pas 5% de Dieu, pas 10% de Dieu, pas 20% de Dieu, mais 100% de Dieu. La plénitude. Amen. Hein? Donc, devant un problème, devant toi, il n'y a pas, tu n'es pas devant une petite portion de pouvoir de Dieu, mais tu es devant la plénitude de Dieu, que la Bible dit, rien n'est impossible à lui. Quatrième point maintenant, quand on parle de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est la présence de Dieu lui-même. On ne s'amuse pas de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, comme on disait tout à l'heure dans Colossiens, en lui, il y a toute la plénitude de Dieu. Dieu est là. Quand Moïse a demandé à Dieu dans Exode 33 de contempler sa gloire, il n'a pas contemplé une partie. Il était devant Dieu lui-même. C'est très capital. Dieu lui-même en personne. Le mercredi, j'avais déjà commencé à expliquer ça. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Les 4e point, 5e point et 6e point. Je vais vous montrer comment est-ce que ça s'est manifesté. Dieu lui-même, qui est la vie. Mais pour nous donner cette vie-là, c'est là où on va traiter le 5e point. Quand on parle de la vie de Dieu, on voit Jésus-Christ. Quand on parle de la gloire de Dieu, on voit Jésus-Christ. Parce que quand Colossiens nous dit, en lui il y a toute la plénitude de Dieu, on parle de Jésus. Amen. Hein? Amen. Donc Jésus-Christ était la corporisation de Dieu invisible. Amen. Hein? Nous avons déjà parlé de l'incarnation. Dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et sa parole était Dieu. Et cette parole était Dieu. Dans le 14e verset, on nous dit, cette parole a été faite
en chair et elle a habité parmi nous. Cette parole a été faite en chair et elle a habité parmi nous dans une gloire comme la gloire du Fils unique. De la parole qui était Dieu a pris la chair humaine. C'est pourquoi je dis, Christ était la corporisation de Dieu. Pour que cette vie qui était Dieu arrive au monde, il était impossible que Dieu lui-même descende sur la terre. Comme il nous a promis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 5, là où il dit, moi-même l'Éternel, je viendrai vous sauver. Amen. Hein? Mais comment est-ce qu'il pouvait descendre? Parce que la Bible dit, si un homme voit Dieu, il va mourir. Amen. Hein? C'était impossible que l'œil, que les yeux de l'homme voient Dieu. Et Dieu a cherché un moyen maintenant. Pour que Dieu arrive ici, sur la terre, il avait besoin d'un corps. C'est pourquoi nous avons dit que Christ était la corporisation de Dieu. Et Colossiens nous dit, en lui, il y avait toute la plénitude de Dieu. De la même chose que nous avons dit, que quand on parle de l'onction, on parle de la gloire de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Et comme Christ est sa corporisation, quand on parle de l'onction de la gloire de Dieu, on voit Christ. Quand on dit que l'onction de Dieu est là, Jésus est là. C'est pourquoi, dès qu'on cite le nom de Jésus, l'onction de Dieu commence à se manifester. Dès qu'on commence à adorer Jésus, à louer Jésus, l'onction de Dieu aussi commence à se manifester. Parce qu'en lui qu'on trouve l'onction de Dieu. Maintenant, Christ devait faire des choses pour nous donner maintenant nous aussi cette onction. Amen. Hein? Parce que Christ était la corporisation de Dieu. L'onction là maintenant se trouvait en lui. Amen. Hein? Là, on va lire 2 versets pour comprendre. Nous allons lire 2 versets pour comprendre. C'est très capital. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 12, verset 34. La Bible dit ceci. Jean chapitre 12, verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu veux planter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre d'abord le grain. Dès que tu vas jeter ça sous la terre, premièrement les grains, qu'est-ce que ça va faire? Ça va d'abord mourir. Et après que ça va porter du fruit. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait maintenant? Pour nous redonner cette vie-là. Parce que nous avons vu dans Jean chapitre 5 et chapitre 2, 5 d'abord, verset 12, qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Et qu'est-ce que Jésus-Christ devait faire pour nous donner cette vie? Jésus-Christ devait passer par ce qu'on appelle le brisement. Pour
Pourquoi on devait les briser? Parce que la vie de Dieu était en lui. Il devait d'abord mourir. L'effet de mourir là, Christ devait être brisé. La corporation de Dieu là, qui contenait la vie de Dieu, devait être brisée pour que cette vie de Dieu maintenant coule. C'est pourquoi à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ a dit tout est accompli, dès que Christ a rendu l'âme, maintenant les soldats qui étaient à côté de la croix, pour être sûr que Jésus-Christ était déjà mort, hein, l'un d'eux a pris sa flèche, il a empoignardé